Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement sur la foi. Rappelez-vous, mercredi, nous avons parlé de la foi. Comment acquérir la foi? Aujourd'hui, nous allons donner le processus. Comment maintenir cette foi jusqu'à l'avènement du règne du Seigneur? Parce que le but du Seigneur, c'est qu'on puisse avoir la foi. Parce que nous ne naissons pas avec la foi. La foi se travaille. Le Seigneur a prévu pour nous une dose de foi. Mais nous devons travailler pour récupérer cet héritage qu'est la foi que le Seigneur nous promet. Par la suite, autant pour moi, nous devons la maintenir parce que le travail du diable dans votre vie sera de venir altérer cette foi. Et le Seigneur, son travail, c'est quoi? Affermir cette foi lorsque vous l'avez déjà. Et nous allons voir donc le processus, comment affermir cette foi, comment le Seigneur s'y prend pour affermir notre foi. Mais avant toute chose, vous l'avez compris, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification afin de ne rien louper de nos publications. Partagez massivement, ça va permettre aux gens, à une multitude, de faire grandir leur foi. Si celle-ci n'existe pas encore, de permettre qu'elle naisse et de l'affermir parce que nous constituerons ainsi le corps du Christ. C'est important, c'est le but du Seigneur, qu'on ait tous la foi. Mesdames et messieurs, revenons à notre enseignement, la foi. Il faut savoir que mercredi, nous avons parlé du processus comment acquérir la foi. Pour ceux et celles qui n'ont pas regardé la vidéo de mercredi, je vous invite d'abord à aller regarder la vidéo et ensuite revenir parce que ça, c'est une suite logique. Comment l'affermir lorsque vous l'avez déjà? Je vous ai dit que la foi, lorsqu'on renaît en Christ, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, parce que Jésus-Christ a fait quoi? Par son sacrifice sur la croix, nous a débarrassés de nos fardeaux, c'est-à-dire de nos péchés. Et nous sommes ressuscités avec lui de la mort spirituelle. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Et nous avons donc reçu le don gratuit du salut. Mais nous ne recevons ce don gratuit du salut que par la foi. C'est pour cela que le but du Seigneur, c'est qu'on ait la foi. Parce que la foi va nous permettre d'être sauvés le jour du jugement dernier. Il est important de comprendre cela. C'est pour cela que je vous ai dit mercredi dernier qu'en songe, le Seigneur m'avait montré une maison en ruine. Il y a de cela 7 ans. Il m'a montré cette maison en ruine, disant que sa maison était en train de tomber et il fallait la rebâtir. Sur le coup, je n'avais rien compris parce que je n'étais pas encore assez accroché au Seigneur. Mais 7 ans plus tard, il m'a expliqué cela par un des versets de la Bible qui se trouve dans le livre d'Agée. Et il m'a dit en fait que c'est sa maison qui est en ruine. Et il faudrait que nous allions chercher des pierres afin de rebâtir la maison. Je vous ai expliqué que la maison en ruine, c'était quoi? C'était la foi qui était altérée dans l'église du Christ. Et l'église du Christ, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Ce n'est pas une bâtisse construite par l'homme. Le corps du Christ, c'est nous. Nous devons être le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur souhaiterait habiter dans chacun d'entre vous. Donc, il faut avoir la foi. Et on ne peut avoir la foi sans le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi le Seigneur m'a permis de faire cette vidéo. Comment acquérir le Saint-Esprit? Car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Allez aussi regarder cette vidéo parce qu'elle est cruciale dans le processus pour acquérir la foi. Il faut absolument demander le Saint-Esprit au Seigneur. Je vous ai donc fait cette vidéo sur demander et l'on vous donnera. Je vous ai dit que cette phrase, ce verset a été longtemps sorti de son contexte. Les gens demandaient des choses farfelues par ce verset pour assouvir des désirs charnels et s'accrocher aux biens éphémères. Le Seigneur, son but n'est pas qu'on s'accroche aux biens éphémères. Il est contre ça parce qu'il dit là où est
votre trésor sera votre cœur et il aimerait qu'on s'attache aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut pour le Seigneur, c'est quoi? Ce sont ses biens, son bien le plus précieux qu'il prévoit pour vous afin d'attraper son héritage, son don gratuit qui est le salut. Et vous avez compris, le bien du Seigneur, c'est quoi? C'est la foi. Le Seigneur voudrait qu'on espère en lui, qu'on ait la foi. C'est pour cela qu'il ne vous permettra pas de vous attacher aux biens d'en bas. Ces biens vous perdront. La plupart du temps, c'est le diable qui vous séduit avec les biens éphémères d'en bas. Parce que son but, c'est d'altérer votre foi et que vous vous accrochiez aux biens pour être des personnes idolâtres. Vous ne le savez pas peut-être. Vous pouvez idolâtrer l'argent. Il y a beaucoup qui idolâtrent l'argent et ne recherchent plus la foi. Parce que le diable fait en sorte que vous vous détourniez du Seigneur. Il y a beaucoup qui vont idolâtrer leurs biens. Vous vous accrochez aux biens, vous faites des batailles pour avoir l'héritage de vos parents. Je vous ai parlé de l'insensé dans notre précédente vidéo. Comment Dieu a châtié cet insensé parce qu'il ne voulait pas partager et il s'est approprié tous les biens. Il a cassé son grenier pour construire un plus grand pour stocker tout ce qu'il avait eu comme récolte, comme superflu. Il n'a pas pensé à son prochain, il n'a pas cultivé l'amour. Pourquoi? Parce que son but, c'était de vivre dans l'abondance, de se réjouir et de couvrir son avenir. Pourtant, il ne connaissait pas son avenir parce qu'il était avare. Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a écourté son temps. Parce que le temps, c'est le Seigneur qui vous donne. Ce n'est pas vous, vous n'êtes pas maître du temps. Si le Seigneur vous accorde encore aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que vous recherchiez son bien précieux qu'est la foi. Parce que le jour du jugement dernier, il faudrait que vous sachiez, vous serez soit à droite, soit à gauche. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous serez soit une brebis, soit un bouc. Et les brebis iront avec le Seigneur et les boucs brûleront avec Satan. Il ne faut donc pas écouter le diable. Il est en train de vous séduire avec des trésors éphémères. Il est en train de vous causer des soucis. Vous vous causez des soucis pour avoir des biens qui périront. Vous vous causez des soucis pour avoir de l'argent qui vous détournera du but même de votre existence sur terre. Le diable est en train de ruser pour vous perdre. Et l'édifice du Seigneur est en train de s'effondrer. Et cet édifice, c'est ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi, afin que nous formions le corps du Christ. Il faudrait que tu comprennes cela. Le Seigneur insiste. Il insiste, c'est pour cela que cette chaîne s'appelle « Ma foi, mon combat ». Oui, l'édifice du Seigneur est en ruine. Et le but du Seigneur, c'est qu'on se lève tous. Tous les croyants doivent travailler dans la volonté du Seigneur pour récupérer le projet qu'il a formé pour vous. Il vous a dit, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix pour vous donner de l'avenir. Comment ne comprenez-vous pas cela, mesdames et messieurs? Il veut vous donner un bel avenir. Ne vous accrochez pas aux biens éphémères, ne vous laissez pas tromper par le malin, par le diable. Le Seigneur a prévu pour vous des projets de paix. Le monde vous plonge dans la tourmente, je vous ai dit cela, le monde vous plonge dans la peur. Le monde veut que vous plongez dans cette peur pour vous accrocher aux biens matériels, aux biens éphémères, au travail qui vous perdront. Pourtant, le Seigneur par la foi vous donne tout. Il vous donne tout par la foi. Il dit recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux. Il vous demande d'acquérir d'abord la foi et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Voyez-vous Jésus lorsqu'il parlait de la foi, parce que lui-même était venu pour nous demander de rechercher la foi. C'est pour cela qu'il a mis ce mot en avant. Partout où il allait, il guérissait uniquement ceux qui avaient la foi. Il était ému de compassion lorsqu'il voyait quelqu'un avec la foi. Il a dit à ses disciples, hommes de peu de foi, pourquoi doutez-vous? Il a dit ça à Pierre. Parce qu'avec la foi, on fait de l'impossible. On peut dire à cette montagne, ôte-toi là et jette-toi et la montagne exécute. Voyez-vous, le diable sait qu'avec la foi, on vit par le Christ. Parce que le Christ s'est sacrifié pour qu'on naisse en lui. Nous sommes créés en Christ maintenant. Nous sommes renouvelés en Christ.
Et lorsque le Christ est en nous, voyez-vous les miracles qu'il a effectués lorsqu'il était sur terre. Il veut que vous compreniez que vous ferez de même. Et il a même dit à ses disciples, vous ferez plus que ça. Comprenez-vous pourquoi le Seigneur insiste? Le diable est rusé, il sait que si nous avons tous la foi, on travaillera dans la volonté du Père et on exécutera tous ces projets de paix qui nous donnent de l'avenir et quoi? De l'espérance. Avez-vous compris ce terme-là, espérance? Pourquoi le Seigneur dit de l'avenir et de l'espérance? L'espérance, c'est la foi. Le Seigneur aimerait qu'on s'accroche sur cette foi. Il nous donne un avenir sur terre. Il nous donne tout. L'abondance, mais dans la persécution, parce que le travail du diable, c'est quoi? C'est d'altérer votre foi. Parce qu'il sait que c'est par la foi que vous prenez le don gratuit. Qu'est quoi? Qu'est le salut. C'est avec le don gratuit que le Seigneur nous a donné par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ que nous entrerons dans son royaume. Pourquoi ne comprenez-vous pas la clé? Le Seigneur nous dévoile tout. Il est ouvert, il nous dévoile tout. Les messages ne sont plus codés, il vous dévoile tout parce que les temps sont mauvais. Le diable gagne du terrain. Il a dit que pendant les derniers jours, vous pourrez lire ça dans Matthieu 24, où le Seigneur nous explique comment le diable va ruser les derniers jours et qu'il va écourter la fin des temps. Pourquoi? Parce que même les élus, ceux-là qu'il a envoyés comme en tant que gardiens des troupeaux, seront trompés par le diable. Il ruse par tous les moyens. Pourquoi? Pour altérer votre foi. La foi, la foi, la foi, c'est la clé de tout. Ce que vous devez avoir par-dessus tout. Écoutez bien, la foi, on l'a par-dessus tout. Dès qu'on l'a, on a tout. On a la paix, on a l'amour, on a l'argent, on a les biens éphémères et on a le salut. Quel est le don gratuit que Dieu nous promet. Il nous dit que ce don gratuit-là, personne ne le mérite. Tu ne pourras pas venir le dernier jour dire que tu as chassé les démons au nom du Seigneur alors que tu n'as pas exécuté sa volonté. La personne qui n'aura pas exécuté la volonté du Seigneur ne pourra pas entrer dans son royaume. Parce que vous aurez vécu comme quoi? Pour assouvir vos désirs charnels. Vous aurez vécu en servant le diable, en vous accrochant à ses biens éphémères. Si tu n'es pas dans la volonté du Seigneur et que tu as des biens sur lesquels tu t'accroches mais tu donnes un peu aux pauvres, comprends que le Seigneur ne te connaît pas. Tu ne vis pas en Christ. Reconnais Christ en tant que ton sauveur, ton Seigneur. Accepte que Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché pour que tu sois sauvé. Il a récupéré le don gratuit qu'est le salut. Personne ne le mérite. C'est pour cela qu'il dit « Aucune œuvre que vous faites ne pourra racheter le salut parce qu'il nous donne. » Mais il veut maintenant qu'on fasse quoi? Qu'on récupère son bien précieux, la foi. Beaucoup ne l'ont plus. Ne pensez pas que parce que vous croyez en Dieu, vous avez la foi. C'est faux. Si vous croyez en Dieu et que vous avez peur de vivre en vous abandonnant à lui, parce que lorsqu'on vit par la foi, on s'abandonne entièrement et on exécute sa volonté comme Jésus-Christ nous a dit. Il n'est pas venu sur terre pour accomplir ses propres projets. Il est venu pour exécuter la volonté de son Père. Il allait partout où son Père lui demandait d'aller. C'est pour cela qu'il nous a dit que le Fils de l'homme n'a pas un toit pour poser sa tête. Parce qu'il vivait dans la volonté du Père. Il n'était pas là pour vivre dans son confort. Il s'est mis inconfortable parce qu'il avait pour but d'exécuter la volonté de son Père. Il nous a donc montré l'exemple d'un homme qui veut entrer dans le royaume. Il doit avoir l'amour du Christ. Le Christ doit vous guider sur le chemin. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui votre guide. Si vous n'acceptez pas le Christ dans votre cœur, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Le Christ est mort. Il est monté au ciel, mes amis, pour nous donner l'Esprit Saint. Mais vous ne pouvez pas recevoir cet Esprit si vous n'acceptez pas le Christ. Acceptez le Christ. Il a dit, je vous débarrasse des fardeaux.
Il nous a déjà débarrassé des fardeaux parce qu'il est allé à la croix et il a porté la croix sur son dos. Il a été frappé de verges. Il a sué de sang. Tout ça, c'était les fardeaux du monde que le Christ portait. Il a tant souffert. Oui, l'épreuve de la croix a duré de midi à 15 heures. Il a été le dernier sacrifice. 15 heures, on dit que c'est l'heure du dernier sacrifice dans le temple de Jérusalem. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié sans tache. Tout ça, c'est pour toi, mon ami. Tout ça, c'est pour nous. Il a donc porté nos péchés à la croix. Et pourquoi vis-tu encore avec ces péchés aujourd'hui? Accepte le Christ en tant que ton sauveur. En fait, il nous a sauvés. Tu n'es guère ton propre sauveur. Ne crois pas que tu es ton Dieu. Tu as un seul Dieu. Accepte cela. Accepte le Seigneur dans ton cœur. Libère-toi. Dépose tes peurs au pied de la croix et récupère le joug léger et doux de Jésus qu'il te tend aujourd'hui. Ce joug, je t'ai dit que c'est quoi? C'est vivre selon la volonté du Père. Parce que ces projets qu'il a fait pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur que tu retrouveras dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Grave ce verset dans ton cœur, des projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance, pour te donner donc cette foi. Il fallait que je te le dise au début de cette vidéo pour que tu prennes conscience, que le diable est en train de te mentir. Comprends que tu es l'ouvrage du Seigneur. Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu pratiques cela. Ne t'accroche donc plus aux biens éphémères. Cela, tu pourras trouver dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Sais-tu cela? Et le but de la foi maintenant, c'est quoi? Lorsque tu as acquis cette foi, le but, c'est d'être tous unis par la foi pour constituer le corps du Christ. Lorsqu'on a la foi, le Christ vit en nous et nous vivons par le Christ. Et nous formons quoi? Une seule et même chair. En fait, c'est ça. Au temps d'avant, avant l'arrivée de Jésus-Christ, les gens ne vivaient pas par le Saint-Esprit. Il n'y a que des prophètes qui étaient habités par l'Esprit de Dieu. Les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, donc le diable pouvait faire d'eux ce qu'il voulait. C'est pour cela qu'ils vivaient, mais dans le péché. Et le Seigneur a pensé donc à une technique puissante, qui était de sacrifier son Fils sur la croix pour nous envoyer le Saint-Esprit, son Esprit à lui, afin qu'il vienne habiter en nous, pour que nous formions quoi? Le corps du Christ. En fait, le Christ, c'est celui-même qui a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Lorsqu'il s'en est allé au ciel, son Père lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, force et autorité sur toute puissance satanique. Tu n'as pas compris ça. Et le Christ, lorsqu'il est en nous, lorsqu'on vit par le Christ, lorsqu'on renaît par Christ, on a donc force, autorité sur toute puissance d'en bas. Est-ce que tu sais ça? Tu as force et autorité sur toute puissance d'en bas. C'est pour cela que le diable lutte pour altérer ta foi. Il sait qu'avec la foi, tu deviens puissant et il ne peut plus te mentir. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Votre problème, c'est que vous êtes orgueilleux. Vous ne voulez pas avoir une autorité supérieure au-dessus de vos têtes. Vous ne voulez pas vous humilier devant le Seigneur. Vous voulez uniquement suivre vos projets. Le diable vous trompe. Ce sont des ruses pour que vous vous sentiez supérieur à Dieu. Et le diable a adopté cela. C'est à cause de son orgueil qu'il se retrouve aux enfers, dans le feu de l'enfer.
Il a été condamné parce qu'il a voulu défier Dieu. Et il est en train de vous faire la même chose, les mêmes erreurs, pour que vous pensiez que vous êtes vos propres dieux. Et c'est comme ça que, à la fin des temps, vous allez vous retrouver parmi les boucs. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Et il faut comprendre aussi ceci. Vous trouverez cela dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais réjouissez-vous, non pas parce que vous pouvez avoir force et autorité sur le diable, mais parce que vos noms sont écrits dans les cieux. En fait, lorsque vous vivez par la foi, vous vivez en Christ, par Christ. Le Christ vous donne ce qu'il a déjà bataillé pour vous. Il a eu force et autorité sur toute puissance d'en bas. Et c'est ça qu'il vous donne. C'est l'héritage qu'il vous confie afin que le diable ne puisse vous nuire. Et le diable fuira loin de vous parce que vous avez force et autorité. Si vous n'acceptez pas le Christ, vous ne pouvez pas avoir force et autorité sur le diable. Il sera au-dessus de vous. C'est pour cela qu'il vous met la peur dans le cœur. Il peut encore vous user, vous utiliser, vous tromper parce que vous n'avez pas encore accepté Christ. Le but de Christ, c'est que nous ayons donc tout son Saint-Esprit. Et lorsque nous avons tout son Saint-Esprit, nous vivons par la volonté du Père et nous exécutons ses projets. Et je suis persuadée que tous ensemble exécutant la volonté du Père, le diable n'a plus aucune issue. Le diable est dans une cage, criant et espérant la fin pour aller brûler dans le feu de l'enfer tellement il sera mal. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vivez pas en pensant que nous sommes dans un monde de bisounours. Nous sommes dans un monde de combat spirituel. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Lorsque vous avez la foi, le diable vous persécute. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu la foi que vous êtes tranquille. Même Jésus, avec sa foi extraordinaire, a dit à ses disciples, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Malgré le fait que vous avez la foi, le diable va toujours essayer de lutter pour altérer cette foi. Il attendra les moments de fatigue, il viendra vous prendre dans des petites failles pour vous faire douter du Seigneur. Et lorsque vous doutez, la foi est altérée parce qu'il est écrit dans la Bible, n'altérez pas le Saint-Esprit qui vit en vous. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit à avoir la foi. Et lorsque vous faites des choses qui altèrent le Saint-Esprit, qui attristent le Saint-Esprit, vous diminuez la foi et le diable peut s'installer dans vos cœurs. Donc c'est un combat perpétuel. C'est pour cela que lorsqu'on acquiert la foi, on doit maintenir le cap. C'est là qu'on doit même être 2 fois plus, 10 fois plus dans la prière, en communion constante avec le Père. Comme Jésus nous a montré le processus, il était très souvent en communion avec son Père, afin que le diable ne vienne pas ruser et détourner Jésus de la volonté de son Père. Oui, le but, vous allez trouver dans Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 17. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par la ruse dans les moyens de séduction. C'est ça, dès que tu as la foi, tu as les yeux ouverts, tu n'es plus comme un aveugle, comme un sourd, tu n'es plus comme un boiteux. Le Seigneur t'ouvre les yeux et te donne sa vérité. Et il est écrit au verset 15 du même chapitre, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. » Le Christ enseigne, tu crois en lui. Croire, je veux dire, tu grandis en lui. Il t'apprend.
Et c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez, lorsque tout le monde acquiert la foi, le Christ nous permet de croître en lui. En fait, il nous donne toute sa puissance, toute son autorité. Et comme chaque partie du corps du Christ a un rôle, c'est pour cela que le Seigneur veut que vous viviez dans sa volonté. C'est en fait ces parties du Christ-là. Le Seigneur a prévu un projet unique pour chacun d'entre nous. Vous comprenez pourquoi le Seigneur ne veut pas la convoitise? Parce que c'est une technique du diable pour vous détourner de votre voie. Si vous convoitez, vous ne faites plus ce que le Père attend de vous. Vous commencez à envier autrui et vouloir imiter autrui. Vous devenez une copie conforme alors que vous êtes un bien unique en son genre. Il nous a donné à tous des talents. Je ferai une vidéo sur ça, sur la parabole des talents. Il nous a donné à tous des talents. Et chacun doit exploiter ce talent. Parce que lorsque tu viendras, le jour du jugement dernier, il te demandera ce que tu as fait de ce talent qu'il a mis en toi. Est-ce que tu as utilisé ce talent ou est-ce que tu as simplifié ce talent pour aller convoiter ce qui ne t'appartenait pas et servir le diable? Tu comprends pourquoi il dit, il y a des gens qui diront « Seigneur, Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. » Il dira « Je n'étais point connu. » Tu peux chasser les démons par convoitise. Tu peux convoiter le ministère de ton frère qui a été conçu pour. Mais toi, non. Tu avais un but précis. Tu t'en es détourné par convoitise et le jour du jugement, tu seras parmi les boucs. Comprends que le corps du Christ, chaque partie doit exécuter sa partition afin qu'on croisse ensemble et que l'édifice soit reconstruit. Comment maintenir la foi? Il nous dit par le chapitre des Éphésiens, chapitre 4, parce qu'on va se baser sur ce chapitre, Paul nous donne beaucoup de conseils que j'aimerais vous dévoiler aujourd'hui. Au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Il faut prendre garde à vos pensées. La vanité des pensées des païens, c'est quoi? C'est centré sur l'orgueil, les désirs mondains et l'ignorance de Dieu. Ils vivent comme des ignorants. Mais comprenez une chose, le Seigneur a dit que le dernier jour, vous n'aurez pas d'excuses. Vous ne direz pas au Seigneur, j'étais ignorant, je ne connaissais pas ta parole. Parce qu'il vous prévient, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, est mort pour qu'on ait la vie éternelle. Jésus-Christ nous a dit, je vous ai apporté la parole. Et c'est cette parole qui vous jugera. Il a apporté la parole que son Père lui a prescrite. C'est cette parole qui est notre médicament et qui nous éloigne du péché. Et si vous ignorez cette parole lorsque vous vivez et que vous décidez volontairement de vivre dans l'ignorance, alors que vous avez la Bible et alors que vous avez des enseignements comme celle-ci, je vous assure, vous n'aurez aucune excuse. Le Seigneur a dit aucune excuse. Si tu vis comme un ignorant, sache que tu n'auras pas d'excuse. Parce que le Seigneur sait qu'il a donné sa parole à son Fils unique. Et son Fils unique est venu nous la donner. Et nous devons connaître la parole. Voyez-vous, on peut lutter contre le diable lorsqu'on connaît la parole de Dieu. Lorsque Christ est en nous, il nous donne la volonté de connaître la parole. Il nous conduit à étudier et à comprendre la parole, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que je connais les ruses du diable et que je connais l'antidote pour éviter de tomber dans son piège. Ils ont l'intelligence obscurcie. On parle des païens.
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Pour maintenir ta foi, tu ne dois pas endurcir ton cœur. Parce que lorsque tu reçois le Christ, il te donne son amour. Je vous ai dit dans une de mes sessions que le Christ est amour. Je vous ai expliqué pourquoi. Lorsque le Christ s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean le Baptiste, les cieux se sont ouverts, la colombe, l'Esprit Saint sous forme de colombe est descendu sur Jésus et l'on entend cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, en d'autres termes, en qui je mets tout mon amour. Et cet amour, c'est quoi? C'est la parole. La parole de Jésus, la parole de Dieu est amour. C'est pour cela qu'il base son enseignement sur les 2 commandements, les fondamentaux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ton âme. Pour vous dire quoi? Tu exécuteras la volonté de ton Père sur la terre des vivants. Sur cette terre-là, tu vivras pour l'exécution de sa volonté. C'est ça, aimer son Dieu de tout son être, de toute son âme et de toute sa pensée. Tu vis pour lui et non pour toi. Tu sais que tu es le bien du Seigneur, tu sais que tu es son ouvrage, tu n'es pas ton propre Dieu. Tu te soumets. Tu te soumets et tu t'accordes à lui parce qu'il te dit « Tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes voix ne sont pas les voix du Seigneur. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est comme ça que les voix du Seigneur sont élevées au-dessus des tiennes. » Tu dois donc vivre en t'accordant au Seigneur. Ta demande doit être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te guide pour avoir la foi. À travers la foi, tu exécutes la volonté du Seigneur et le jour du dernier jugement, tu saisis ton héritage qui est le don gratuit du salut. Le verset 19 du même chapitre, Éphésiens 4. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement, vie de l'insensé en fait. Donc ceux qui altèrent leur foi et qui n'ont pas la foi en même temps, vivent comme des insensés, loin du fondement du Christ. Ils vivent de façon égoïste et sont avides, ils sont cupides. Et on dit pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voyez, il faut fuir la cupidité, l'avidité. Lorsque vous connaissez Christ, vous devez devenir une nouvelle créature avec une nouvelle façon de penser et d'agir conformément à la vérité qui est en Christ. Et tu ne peux pas avoir cette vérité si tu ne connais pas sa parole. Et il n'y a qu'en lui que tu as la volonté de connaître qui est Christ. Connaître sa parole, aie soif de sa parole. Il a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de nourriture, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Sa parole, c'est ta première nourriture, c'est celle qui te donne la vie éternelle. Ne néglige pas cela et évite de courir vers ce que tu dois manger demain. À chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin de lui-même. Le Seigneur te donne ça par-dessus tout. Lorsque tu recherches premièrement le royaume de Dieu et tu as compris, le royaume de Dieu se résume à quoi aujourd'hui pour toi? La foi en Dieu, l'espérance. Vous devez donc vous détourner de votre ancienne vie. Si tu étais pécheur, détourne-toi de ton ancienne vie et demande la volonté du Père. Verset 22 nous dit, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Détourne-toi de cela pour être renouvelé dans l'esprit et revêt-toi de la justice et de la sainteté de Dieu que produit la vérité. Donc, tes agissements te permettront à avoir la vérité du Seigneur et à maintenir ta foi. L'homme ne vivra pas uniquement de pain, je le répète, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset 25 nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez, lorsque vous êtes le corps du Christ, vous êtes appelés à vous entraider. Aidez-vous les uns les autres là. Ce n'est pas
accrochez-vous à votre frère. Je vous ai parlé de cela. Lorsque vous appuyez sur votre frère, vous rendrez compte. Parce que c'est en Christ qu'on doit se soutenir les uns des autres avec le don qu'il réserve à chacun par le biais de la foi. C'est par cela que nous saurons qu'est-ce que nous devons faire pour soutenir notre prochain. Tu peux te plaindre et t'apitoyer alors que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es en train d'épuiser ton frère et tu fais que ton frère vive dans le complexe du Sauveur et ton frère se comporte maintenant comme ton Dieu et pense qu'il est ton Dieu. C'est comme ça que vous deux, vous êtes en train d'aller à l'encontre de la volonté du Père et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. C'est en Christ qu'on doit s'entraider parce que nous avons reçu des dons et des talents et nous les exploitons uniquement lorsque nous sommes dans la volonté du Père et ces dons permettent de s'entraider. Comme moi, par exemple, j'ai reçu le don de comprendre l'évangile et de vous mettre en garde, de vous prêcher les vérités afin que vous acquérez la foi. En fait, moi, mon combat, c'est que vous puissiez avoir la foi. C'est ça que le Seigneur a permis que je fasse en Christ. Parce que tout ce que je fais, je ne le ferais jamais si je n'avais pas Christ. Parce que je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la sagesse nécessaire en tant qu'être humain. Je ne peux qu'accomplir cela en étant dans la volonté du Père et en ayant foi en lui. Avec la foi, il parle, il me montre, il me donne la vérité que je dois vous donner. Ça, c'est ce qu'il a prévu pour moi. C'est le projet qu'il a prévu pour moi. C'est ce projet-là. Et ce projet-là permet de vous aider. Aidez-vous-les, on s'aide, on s'entraide mutuellement. Vous également, avec les dons que le Seigneur a prévus pour vous, vous pourrez m'aider autrement. Et c'est comme ça que nous construisons l'édifice du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un ne doit pas se placer devant son écran et m'envier moi. Parce que ça, c'est ce que le Seigneur a prévu pour que je vous aide en Christ. Et ensemble, nous formerons le corps du Christ. Si vous exécutez aussi votre partition comme je suis en train de faire en ce moment. Verset 7. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez, vous pourrez trouver ça dans le même chapitre, Éphésiens 4, verset 7. Nous avons reçu chacun une grâce selon la mesure du don de Christ. Ne dites plus qu'il y a des personnes qui ont la grâce dans leur vie et d'autres non. Non, si vous vivez dans la volonté du Père, nous avons tous reçu de la grâce. Donc, c'est important. Tant que vous n'êtes pas en Christ, vous ne serez donc pas au courant de cette vérité et vivrez selon la vanité de vos pensées. Il faut vivre en évitant donc d'attrister le Saint-Esprit. Ça, c'est important pour maintenir la foi. Le Saint-Esprit vous guide. Il sait ce dont vous avez besoin dans votre marche avec le Seigneur ici-bas. En fait, il est comme votre boussole. Prenez le Saint-Esprit comme votre boussole. Et lorsque vous l'attristez, vous diminuez ses performances dans votre vie. Et le malin connaît cela parce qu'il travaille pour vous connaître et connaître ce dont vous avez besoin. Il est rusé. Et il travaille avec ardeur dans le but que vous attristiez le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que lorsque vous attristiez le Saint-Esprit, vous vous éloignez de Dieu et votre foi s'altère. Et heureusement, l'apôtre Paul nous a donné beaucoup de conseils sur le sujet. Allez lire le chapitre Éphésiens 4. Comment bien se comporter pour maintenir un bon niveau de foi? Paul l'a reçu. Lui qui était autrefois un païen, comprenez bien, Paul était autrefois un païen. Jésus-Christ en mourant a unifié son peuple. Il n'y a pas de religion en Christ. C'est chacun qui joue sa partition avec la dose de foi que le Seigneur a prévue pour tous.
C'est comme ça que nous reconstruirons l'édifice du Seigneur. Ce n'est pas en chassant les religions, ce n'est pas en chassant les communautés, c'est-à-dire en voulant appartenir à telle ou telle communauté. Ça, le Seigneur, ce n'est pas son but. Ce n'est pas pour nous que nous allions chasser les communautés, les appartenances. Nous devons chasser la foi. Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Il faut parler selon la vérité à son prochain. Lorsque tu connais la vérité, tu dois donc ouvrir les yeux de ton prochain en proclamant les paroles de vérité sur les mensonges que l'ennemi sème dans son cœur. Et c'est ce que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vous ouvre également pour enlever les semences de l'ennemi dans votre vie. Le verset 26 du chapitre 4 Éphésiens nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il est bon de se taire lorsqu'on ressent la colère. Vous savez que la parole donne vie. Faites donc attention. Je vous ai fait une vidéo sur la parole. La parole est une âme puissante. Le Seigneur sait cela et la parole peut nuire. La parole peut nous condamner. Le Seigneur a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Donc, il faut faire attention. Il est bon de se taire et de confier sa colère à l'Éternel. Il prendra soin de vous et il va apaiser votre cœur. C'est pour cela que son rôle est de mettre dans votre cœur son amour. Verset 27, il nous dit, ne donnez pas accès au diable. Par tous les moyens, ne donnez pas accès au diable. Donc, ne donnez aucune faille. Ne permettez pas que le diable habite dans votre cœur. Le cœur est la porte ouverte au diable dans votre vie. C'est pour cela que le diable lutte pour endurcir votre cœur, afin que vous ne receviez pas l'amour du Christ qui vous conduit à avoir la foi. On dit verset 28, celui qui dérobait ne doit plus dérober. Vous avez vu dans la Bible, il y a un exemple magnifique, Zachée, celui qui récupérait les impôts des gens. Auparavant, il récupérait avec un peu plus pour lui, pour ses poches. Jusqu'au jour où il a entendu que le Jésus-Christ passait dans sa ville. Il est monté en haut d'un arbre pour voir Jésus. Tellement il avait soif de connaître Jésus. Jésus a vu la volonté qu'il avait de le connaître. Jésus est venu chez lui. Et lorsque Jésus est arrivé chez Zachée, qui était auparavant un voleur, disons-le, parce qu'il volait l'argent des gens pour s'enrichir, Zachée a totalement changé. En fait, ici, on illustre un homme qui volait auparavant parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il entend la parole de Dieu. Cette parole entre dans son cœur comme une semence. Et lorsque la parole touche son cœur, il laisse la parole entrer dans son cœur. Et c'est comme ça que l'amour du Christ entre dans son cœur. Et Zachée décide, ici dans cet exemple, de faire quoi? De donner la moitié de son argent aux pauvres. Il n'attache plus son regard sur ses biens. Il garde son regard fixé sur Jésus parce qu'il préfère l'amour de Jésus qu'aux biens éphémères de la terre. Et il a remboursé x4 tout ce qu'il avait pris aux gens. Vous voyez ce que l'amour du Seigneur fait dans vos cœurs. Vous enlevez la cupidité et l'avidité et vous vivez pour votre prochain également. Le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Votre parole doit bénir le prochain. Votre parole doit communiquer l'amour afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne soyez donc plus vulgaires. Ces personnes qui passent le temps à insulter, à calomnier et disent qu'elles croient en Dieu. Ce n'est pas vrai. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous allez croire, mais à la fin des temps, vous serez parmi les boucs parce que vous n'avez rien compris. Le verset 30 de ce même chapitre dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »
Le jour de la rédemption, c'est le jour de Christ, de Jésus-Christ, le retour. C'est le retour. Donc faites attention, c'est le jour de la résurrection des morts et l'entrée des croyants dans la gloire éternelle. Lorsque vous êtes scellés par l'Esprit, vous appartenez à Dieu en attente de ce jour glorieux. Donc lorsqu'on commet un acte, il faut qu'on se pose cette question, est-ce que nous honorons le Saint-Esprit qui vit en nous, qui représente la sainteté du Seigneur? Et on dit au verset 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et après, il nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et il nous rappelle au chapitre 5, verset 1, devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Que personne ne vous séduise par des discours vains, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est quelque chose d'important. Si on veut voir tout ça, on va passer des heures. Mais j'aimerais que vous alliez lire Éphésiens chapitre 4, chapitre 5. Nous avons tout ce qu'il faut pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et il est important de comprendre qu'il faut célébrer le Seigneur au quotidien. Rendez grâce, ne vous apitoyez pas. N'entrez pas dans la ruse du diable en vous plongeant dans les soucis et les inquiétudes. Lorsque vous avez vent des inquiétudes dans votre vie, louez le Seigneur parce que votre victoire n'est pas bien loin. Lorsque vous atteignez la victoire, le but du diable est de vous plonger dans l'apitoiement et la tristesse. Il ne veut pas que vous rendiez grâce au Seigneur et ça retarde vos bénédictions. Il faut donc louer, proclamer la parole de Dieu. J'ai quelques versets à cœur, mais je pense que je vous ferai ça lors de la prochaine session, sinon ça va être trop long. Ces versets-là qui vous permettent de combattre le diable pour qu'il fuit loin de vous. Je vais vous expliquer en vous donnant le but. On a donc vu comment maintenir la foi. On a fait un rappel sur acquérir la foi, pourquoi son but. Je vous ai donné le but. Pourquoi le Seigneur tient tant à ce qu'on ait la foi. Vous n'allez pas dire que vous ne connaissez plus, que vous ne connaissiez pas. Vous connaissez maintenant pourquoi on doit lutter pour avoir la foi et non s'accrocher aux biens éphémères. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas qu'on s'accroche aux biens éphémères. Je vous ai illustré la parabole de l'insensé. Lorsqu'il dit à ce frère qui vient le voir, parce qu'il est en train de lutter pour obtenir sa part d'héritage de son frère, Jésus dit, « Je ne suis pas venu être votre juge. Qui vous a dit que je suis venu pour être votre juge ?» Jésus est venu pour nous sauver. Ne priez pas Jésus lorsque vous êtes en train de faire des guerres pour récupérer des biens. Lorsque vous avez ces biens, ne dites pas Dieu merci parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de vous voir dans les guerres d'héritage. Parce qu'il sait que lorsque vous faites des guerres à vos frères pour obtenir des biens, votre cœur est attaché au bien au lieu d'être attaché à lui et à son bien précieux qu'est la foi. Donc ce n'est pas grâce à Dieu. C'est le diable qui vous donne cela pour vous asservir et pour vous détourner du Seigneur. Dieu n'est en rien une grâce dans ce que vous avez récupéré de votre héritage. Selon Dieu, vous devez laisser l'héritage. S'il y a une guerre et que ton frère veut prendre, il dit, lorsque ton frère veut prendre ton habit, donne-lui ta tunique. Ce que le Seigneur dit, il ne nous recommande pas de faire des guerres. Il nous dit, si ton frère te prend quelque chose, ne redemande pas cette chose à ton frère.
En fait, il est en train de vous demander de simplifier le matériel. Ne vous accrochez pas à cela. Ce sont des biens éphémères, des trésors de la terre qui sont attaqués par la rouille et où les voleurs abondent. Il veut que vous vous accrochiez au trésor d'en haut. Le trésor d'en haut, c'est la foi. La foi qui vous permet de récupérer le don gratuit qu'est le salut. C'est le rôle du Seigneur, c'est le rôle de Jésus-Christ dans ta vie. Ne prie plus Jésus-Christ pour avoir des biens éphémères. Prie Jésus-Christ pour qu'il te donne son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit te conduit pour avoir la foi. Et la foi te permet de récupérer ton héritage qui est le ticket pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc j'espère que cette vidéo va t'éclairer et que tu auras écouté de bout en bout pour avoir la vérité que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Si ça t'a aidé, tu mets un pouce en l'air, tu partages, mais massivement, parce que ce sont des vérités que beaucoup ignorent. La maison du Seigneur est en ruine. Nous devons de reconstruire sa maison par la foi, afin de reconstituer l'édifice du Seigneur pour vivre en Christ et par Christ. Donc, un pouce en l'air, like, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve pour une prochaine session de prochains enseignements de ma foi, mon combat.